Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les assises nationales du pôle de croissance du Sahel s'ouvrent demain à Dori pour mettre en route ce projet qui va s'appuyer sur les mines pour réussir le décollage économique et social de la région au moment où les premiers chefs d'entreprise agricole de Bagré et Pôle sont connus. Mamadi Savargo Di Kadhafi et son entreprise ATP viennent de réussir un coup de maître au Niger en construisant et en bitumant une route longue de 92 km, preuve que l'expertise burkinabé est bien recherchée hors de nos frontières. Mais tout d'abord, le Conseil des ministres de ce 23 juillet a examiné plusieurs dossiers dans différents domaines comme celui de l'agriculture, de la communication, de la justice, de l'économie et des droits humains. Plusieurs rapports ont été aussi présentés et adoptés par le Conseil. Le Conseil des ministres a aussi évoqué la tenue de rencontres régionales et nationales. Reportage Toboum Evelyne Dabiri. Après le Forum des investisseurs de Singapour des 23, 24 et 25 avril dernier, des propositions d'investissement avaient été faites. Pour la mise en œuvre de ces investissements, un dispositif à 3 niveaux a été proposé et adopté par le Conseil des ministres. D'abord, nous voulons que ce soit l'agent de promotion d'investissement, l'API, qui soit la porte d'entrée pour recevoir tout ce qu'il y a comme initiative en matière d'investissement. Le second niveau, c'est un comité de supervision présidé par le ministre de l'économie et des finances qui va tout simplement examiner ses rapports trimestriels, où est-ce qu'on en est. Donc c'est un dispositif qui va avoir l'avantage vraiment de donner suite, qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'il y a comme contact. Le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil qu'il a adopté un rapport sur l'état de mise en œuvre de la loi sur le foncier adoptée depuis 2009. C'est une loi qui a été assortie d'un certain nombre de textes et ça a permis à notre pays vraiment d'avoir une avancée sur le plan législatif en termes de foncier rural. Donc nous avons présenté au Conseil un rapport qui fait le point des acquis majeurs qui ont été réalisés, notamment en termes d'équipement des services fonciers ruraux dans le cadre du MCA. Le Conseil nous a instruit vraiment à la rentrée de revenir avec une feuille de route pour pouvoir permettre de consolider ce que le MCA a pu mettre à la disposition du Burkina. À la radiodiffusion-télévision du Burkina, des mutations institutionnelles interviendront avec pour conséquence une réorganisation de cette structure. Avec la création de la société burkinabé de télédiffusion dans le cadre justement de la télévision numérique de terre, il y a un certain nombre de mutations institutionnelles qui vont s'imposer. Et ces changements portent sur le nombre de directions. Au-delà de ça, vous savez très bien qu'on envisage la création de nouvelles chaînes publiques. Et nous allons donc mettre en place des coordinations et un dispositif administratif pour mieux coordonner l'activité de ces différentes chaînes publiques. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes va, sur décision du Conseil des ministres, procéder à la dénumérotation des lignes téléphoniques fixes. Objectif, libérer de nouveaux numéros. Par exemple, le Grand Ouest qui commençait par 2 continue toujours d'être 0220. Et l'Est et le Nord qui commençaient par 4, maintenant commencera par 24. Et au niveau du centre qui commençait par 5, ce sera par 2, c'est-à-dire 25. Ça permettra à l'autorité qui est l'ARCEP de pouvoir libérer 20 millions de nouveaux numéros que nous allons mettre à la disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Au titre des communications orales, 3 dossiers étaient à l'ordre du jour. Celui relatif aux assises sur le pôle de croissance du Sahel qui se tiendront du 24 au 25 juillet 2014 à Ouagadougou. Nous avons fait l'option pour notre croissance, notamment pour diversifier les sources de croissance, de promouvoir les pôles de croissance. Maintenant, tirant leçon de ce qui s'est passé à Bagré, nous avons voulu que cette fois-ci, vraiment, on puisse avoir un processus vraiment participatif. Puis le ministre de la Justice a fait un compte-rendu de la 5e conférence internationale des Nations Unies sur les questions pénitentiaires au Burkina Faso. Ça a été une tribune pour que le Burkina Faso réaffirme sa requête afin que le Burkina Faso puisse bénéficier d'un centre de prédéploiement.
Ce qui veut dire que le Burkina Faso, si cette requête est approuvée, pourra avoir ce centre international pour préparer des officiers pénitentiaires pour être déployés au niveau des services, au niveau du service onusien. La dernière communication orale a porté sur le séminaire régional parlementaire sur la peine de mort. Nous avons jugé nécessaire de tenir un séminaire régional qui va regrouper les parlementaires qui vont échanger sur la thématique de la peine de mort. Ils vont exposer les arguments pour la peine de mort, contre la peine de mort, et ça permettra en tout cas de dégager sur le plan régional une stratégie pour aller à l'abolition de la peine de mort. Les membres du groupe d'amitié parlementaire Burkina-Côte d'Ivoire ont rencontré hier matin l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina. Les députés burkinabés ont sollicité l'accompagnement du diplomate ivoirien pour les futures actions qu'il compte entreprendre en faveur du renforcement des relations entre les parlements des deux pays. Reportage Anna Lusikiri. La délégation des parlementaires du groupe d'amitié Burkina Faso-Côte d'Ivoire était conduite par le président de ce groupe, Bourema Badini. Il était normal que nous puissions donc venir voir d'abord l'ambassadeur, lui dire que nous sommes créés, nous présenter et lui demander de nous accompagner dans nos activités. Je crois que tout ce qu'on fera pour le compte donc de ce groupe-là doit associer l'ambassadeur. Et nous avons demandé à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso de nous associer aussi à toutes les manifestations de la Côte d'Ivoire. Je crois que nous voulons un groupe vraiment dynamique et vous avez vu donc la composition du groupe. C'est des députés qui sont vraiment engagés et qui pensent que nous pouvons apporter une grande contribution dans la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso a apprécié à sa juste valeur cette visite, compte tenu des relations privilégiées qu'ils entretiennent avec le Burkina. Nous avons échangé, nous sommes tout à fait disposés à jouer notre rôle de facilitation dans les relations à travers ce groupe d'amitié, les missions éventuelles en Côte d'Ivoire et tout ce que nous pouvons faire pour faciliter les objectifs qu'ils se sont assignés. Le diplomate ivoirien qui s'est engagé à soutenir le groupe d'amitié a invité tous ses membres à la célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire le 7 août prochain. Au Burkina, le schéma d'aménagement et d'urbanisme SDO, expliqué aux populations du sud-ouest par le ministre Yacouba Bari hier à Gawa, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a également mis en place le comité de suivi du SDO. L'objectif est de faire connaître aux acteurs de développement local le schéma afin qu'ils s'impliquent mieux dans sa mise en œuvre. Christophe Da, reportage. Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme en abrégé SDO est entré dans une nouvelle phase dans le processus de sa mise en œuvre. Après son approbation par la Commission nationale d'aménagement du territoire, puis son adoption par le Conseil des ministres, place à la présentation de ses orientations et à l'installation des comités pour son suivi. C'est à cet exercice que cette délégation du ministère en charge de l'urbanisme s'est prêtée ce 22 juillet 2014 devant les acteurs des développements de Gawa, capitale du Sud-Ouest. Le comité de suivi que nous avons installé tout à l'heure a pour mission de veiller donc d'abord à la vulgarisation du schéma directeur, c'est l'objet de nos sorties. Et le gouvernement a instruit après l'adoption du Conseil que nous puissions entreprendre une campagne de vulgarisation du schéma. Le SDO se veut une solution aux conséquences désastreuses d'une croissance urbaine incontrôlée qui tient compte des forces et des faiblesses de la localité. Sa mise en œuvre à Gawa prendra en compte les défis tels que l'intégration des collines dans la dynamique urbaine, l'instauration de la culture marchande dans la dynamique économique et la valorisation du potentiel touristique. En termes de perspective, 211 infrastructures scolaires et sanitaires devraient pousser du sol. Pour tous ceux qui auront l'ambition d'investir à Gawa sous forme d'infrastructures, qu'ils aient recours au schéma pour voir quelles sont les grandes orientations et en prélude donc au plan d'occupation des sols, où est-ce qu'il faut construire une école, où est-ce qu'il faut construire une ferme. Cela permettra donc de mieux aménager les villes dans lesquelles nous habitons et cela permettra aussi de mieux maîtriser les différentes connexions d'eau, connexions d'électricité, connexions sur le plan des transports, sur le plan sanitaire, etc. Le SDO, premier document de planification urbaine du Burkina, s'étend jusqu'en 2030 et concerne 12 capitales de région, dont Gawa, deuxième localité à abriter cet atelier,
après Dédougou dans la boucle de Mouhoun. L'expertise burkinabé s'exporte de mieux en mieux dans les pays voisins, surtout dans le domaine des chantiers routiers. Cette fois-ci, c'est l'entreprise l'Africain des travaux publics ATP qui a été sollicitée pour construire une route au Niger. Après plusieurs années de travaux, la route bitumée par l'ATP a été inaugurée lundi dernier par le président nigérien, entouré des autorités administratives burkinabé et l'entrepreneur Mahamadi Savadogo dit Kadhafi. Longue de 92 km, cette route relie une grande ville du Niger à la frontière burkinabé. Karim Patrick Namano. Cette route est l'aboutissement d'un chantier piloté par l'entreprise burkinabé, l'Africain des travaux publics ATP et la Société des grands travaux internationaux SGTI de droit tunisien. Cette voie relie la ville de Saï, située à 55 km de Niamey, au village touristique Latapoua, localisé à la frontière nigéro-burkinabé, soit une distance de 92 km. Aujourd'hui, c'est la remise officielle de la route aux autorités nigériennes et ce acte l'entérine. Cette route va permettre de renforcer les activités économiques dans la région de Tillabéri, dans le département de Saï. Et c'est une route en même temps aussi qui permet de désenclaver le pays par rapport à l'extérieur, parce qu'elle nous relie au Burkina Faso, elle nous relie également au Bénin, pays avec lesquels le Niger partage le parc du W. Cette route, en plus d'honorer les autorités nigériennes, est salutaire pour les populations. Cet homme, Mahamadi Savadogo, l'a piloté de main de maître. En dépit des difficultés qui ont jalonné la réalisation, il est satisfait de l'aboutissement après plusieurs années de travaux. Au bout de 52 mois, nous sommes là aujourd'hui, donc nous rendons grâce à Dieu et que vraiment on est satisfait pour être là aujourd'hui. Entre ATP et SGTI, nous sommes ensemble sur des projets au Niger, au Mali, au Burkina, partout. Donc il n'y a pas de raison qu'on divorce. L'Africain des travaux publics ATP est une entreprise de droit burkinabé. Au Niger, elle vient de montrer qu'au-delà des frontières, tout travail mérite d'être bien fait et cela à l'honneur des autorités burkinabées. C'est véritablement la traduction que nous sommes dans un processus d'intégration et que le gouvernement nigérien a accepté véritablement de mettre en marche cette dynamique qui permet au jour d'aujourd'hui à des compétences locales de monnayer leurs services auprès du peuple nigérien. Je voudrais ensuite dire que c'est véritablement un sentiment de satisfaction pour le gouvernement du Burkina Faso et c'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence ici. Le président du Faso a souhaité que nous puissions venir transmettre un message de félicitations et de remerciements et transmettre ses amitiés à son homologue du Niger pour justement cet engagement à ses côtés dans le cadre donc de la dynamique d'intégration des peuples, mais d'intégration et de mutualisation de nos compétences à l'échelon de notre espace communautaire. Hier, 5 heures. Aujourd'hui, 1 heure pour rejoindre le parc W à cheval entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin à partir de Niamey. L'ATP et la SGTI ont fait donc œuvre utile. Désormais, cette richesse phonique est à portée du regard des Nigériens, comme quoi la route ouvre la voie à de nombreuses perspectives. Une halte pour jauger le chemin parcouru, exercice auquel se soumet le programme de renforcement de la gouvernance dont le comité de pilotage se réunit depuis ce matin à Ouagadougou. Les travaux sont axés autour des 3 composantes du PRG, la gouvernance économique, la gouvernance locale et administrative et la gouvernance politique. Précision Drissa Séré. Pour tout pays, la gouvernance est un pilier essentiel du développement. Le Burkina Faso a mis en œuvre le programme de renforcement de la gouvernance PRG, un programme à 3 composantes, à savoir la gouvernance économique, la gouvernance locale et administrative et la gouvernance politique dont l'objectif est de contribuer à améliorer les acquis en matière de gouvernance. La première session de l'année 2014 du comité de pilotage du PRG sera consacrée à l'évaluation du rapport d'activité 2013, centré sur l'analyse des performances réalisées. Si vous venez au niveau de la gouvernance politique, il y a eu pas mal d'actions en faveur, si vous voulez, des structures judiciaires et dans le domaine de la lutte contre la corruption, dans le domaine également de la promotion
du genre. Il y a eu également des référentiels, des textes qui ont été adoptés et qui permettent effectivement de faire en sorte que nous puissions, à travers l'application de ces textes, faire en sorte que la condition de la femme soit de plus en plus améliorée. En ce qui concerne le domaine de la gouvernance locale, vous vous êtes rendu compte que dans ces derniers temps, il y a eu l'adoption des textes relatifs au transfert des compétences et des ressources aux collectivités. Sur le cycle 2011-2015 au Burkina Faso, le programme de renforcement de la gouvernance est l'un des programmes les plus importants du portefeuille du programme des Nations Unies pour le développement. Afin de permettre au PRG d'atteindre ses objectifs, le PNUD compte sur l'accompagnement des autres partenaires au développement. Il y a quelques lenteurs sur certaines composantes, mais nous avons bon espoir qu'il nous reste encore une année et demie sur ce programme. Nous avons l'espoir qu'effectivement que les objectifs globaux qui étaient assignés au départ vont être atteints. Cette session 2014 est également le lieu de rendre compte de la gestion technique et financière du PRG. Le comité devrait discuter des difficultés rencontrées dans l'exécution du programme et des dispositions à prendre pour pallier les insuffisances. Le pôle de croissance du Sahel fait son petit bonhomme de chemin avec la tenue demain et après-demain des assises nationales consacrées à la création de ce pôle. Le pôle de croissance du Sahel, qui sera axé sur les mines, devrait contribuer à booster les autres secteurs d'activité, en premier lieu l'élevage, le principal atout de la région. À la veille de cette rencontre placée sous le patronage du Premier ministre, Vincent Tiendrebego nous dresse l'état des lieux. De l'élevage comme activité traditionnelle de la population vers une économie diversifiée basée sur les secteurs porteurs de croissance. C'est dans ce sens que s'opère le développement de la région du Sahel avec l'annonce d'un pôle de croissance minier. Il s'agira de promouvoir les secteurs traditionnels avec les retombées des mines pour un développement local durable. L'économie du Sahel est en partie basée sur les revenus de l'élevage. Donc, ce projet de pôle de croissance viendrait donc propulser le développement de l'élevage au Sahel et par la même occasion contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de cette zone du Burkina Faso. Au total, 6 mines industrielles sont implantées dans la partie nord du Burkina. Mais au constat, elles ne participent pas suffisamment au développement local et à la création d'emplois, selon la note de cadrage du pôle de croissance du Sahel qui entend y trouver des solutions. C'est vraiment le grand espoir que la jeunesse nourrit actuellement, c'est de trouver les capacités et les emplois pour pouvoir arriver à également exister et contribuer au développement de la région et en partant du Burkina Faso. Le projet Pôle de croissance du Sahel est d'intérêt national et fait l'objet d'assises nationales les 24 et 25 juillet 2014, ici à Dori, sous la présidence du Premier ministre Luc Adolphe Tiao. Cette concertation devrait permettre de réunir tous les atouts nécessaires à la réussite du projet. Les premiers promoteurs agricoles du pôle de croissance de Bagré sont désormais connus. Ils sont au nombre de 108 retenus pour exploiter les terres aménagées de Bagré. Une rencontre d'information a été organisée à leur intention par la direction générale de Bagré Pôle afin de faire le point du processus en cours et aussi évoquer les possibilités de financement. Reportage Ernest Cambiré. Instauré pour dynamiser l'investissement privé et moderniser le secteur agricole, le projet pôle de croissance de Bagré, premier pôle de croissance à vocation agro-industrielle du Burkina, connaît désormais ses premiers investisseurs. Ils sont 108 porteurs de projets avec possibilité d'investir à Bagré, sélectionnés à l'issue de la première phase, à qui des terres aménagées seront bientôt allouées. Ce processus qui a duré 15 mois a permis de sélectionner ceux qui présentaient les meilleurs dossiers techniques, économiques et financiers pour pouvoir exploiter les terres à Bagré. Et nous avons eu au total 108 porteurs de projets pour environ 13 000 hectares, y compris les personnes qui sont affectées par le projet. Et si l'on analyse, nous avons 65% des terres qui sont affectées à 95% de 108 porteurs de projets. Donc, il y a 5% de non-burkinabés
qui vont exploiter un tiers des terres. Pour construire la deuxième phase qui est celle de la négociation et de l'installation, la direction générale de Bagré-Pôle fait le point du processus avec les 108 chefs d'entreprise retenus. Il s'agit ici d'apporter aux promoteurs des informations sur les prochaines étapes du processus de sélection pour l'allocation des terres agricoles aménagées à Bagré. Ce matin, nous allons faire le point des documents juridiques qu'il faut signer, notamment le contrat de bail, puisque les terres ne sont pas à vendre. Nous avons la convention d'investissement qui permet de bénéficier des mesures fiscalo-douanières pour l'installation des investisseurs. Nous allons discuter du cahier des charges. Pour les 108 promoteurs de projets retenus, près de 13 000 hectares de terres seront aménagés et 114 milliards de francs CFA d'investissement sont attendus pour près de 30 000 emplois créés avec une diversité de production agricole. Et à cette rencontre d'information et d'échanges, il sera largement question des opportunités de financement avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui accompagnent Bagré-Pôle. Le projet de développement rural intégré PDRI du plateau central doit permettre de doter la région de nouvelles infrastructures hydro-agricoles, de routes, de marchés avec l'appui financier de la Banque islamique de développement. Le projet lancé en 2012 battait de l'aile et la tenue vendredi dernier du comité de pilotage pour établir une feuille de route pour l'exécution des activités du projet est de bon augure. Reportage Moussaki. Le projet de développement rural intégré PDRI du plateau central a eu raison sur les difficultés financières qui empêchaient sa mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est 10,52 milliards de francs CFA sur financement de la Banque islamique de développement BID qui seront injectés dans l'agriculture, la maraîchiculture et l'élevage. Il s'agit avec cette somme de construire des infrastructures hydro-agricoles, des marchés à légumes, des routes et surtout l'octroi de microcrédits à 50 000 personnes comme bénéficiaires. Et à ce stade, le comité de pilotage du projet peut se mettre au travail. Avec son premier comité de pilotage qui se tient, et nous pensons aujourd'hui que nous sommes en tout cas bien partis pour que effectivement le projet tant attendu par les populations puisse véritablement apporter les réponses auxquelles les populations attendaient du gouvernement. Le démarrage du PDRI, c'est aussi la remise de 41 motos et 4 véhicules à la direction régionale en charge de l'agriculture, 5 motos et 1 véhicule à l'unité technique de pêche d'une valeur totale de plus de 127 millions de francs CFA, hors taxes, hors douane. Le PDRI a vu le jour en 2012 et son lancement technique est intervenu les 8 et 9 juin 2014 à Zignaré. La mise en œuvre de ce projet devrait contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans le plateau central. Une quarantaine de journalistes sont en formation depuis hier à Koudougou, formation autour de la protection des ressources en eau. Le secrétariat permanent du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, PAGI, qui a initié cette rencontre, entend outiller les hommes des médias de bonnes pratiques en matière de protection de l'eau. Ils peuvent ainsi devenir des relais dans la sensibilisation des usagers. Reportage à Koudougou, Maxime Zongo. Garantir de l'eau en quantité et en qualité pour les générations présentes et futures, tout un défi à relever. Grâce au plan d'action pour la gestion des ressources en eau, des avancées significatives ont été réalisées. Toutefois, à cause de nombreux facteurs, la denrée est de plus en plus menacée. Il faut alors agir par l'information et la sensibilisation à grande échelle. Si les journalistes sont informés, si les journalistes ont un certain nombre d'informations, c'est vraiment le meilleur canal pour faire la sensibilisation et l'information. Par cette démarche, le secrétariat permanent du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau entend apporter aux journalistes toutes les informations nécessaires liées à la pollution afin qu'ils puissent participer à l'information et à la sensibilisation des usagers. Une activité nouvelle qui est rentrée dans le contexte burkinabé, notamment l'orpaillage, donc qui fait un travail anarchique avec des polluants qui sont rejetés et que la population ignore l'impact de ces produits-là sur leur santé. Pendant 3 jours, une quarantaine de journalistes issus d'organes publics et privés feront connaissance des bonnes pratiques en matière de protection des ressources en eau.
Bien outillés, ces hommes et ces femmes de médias pourront ainsi être en première ligne, non seulement dans la sensibilisation et l'information, mais aussi dans l'interpellation des décideurs. Voilà, cette formation se déroule à Kongoussi dans le BAM. Les pluies qui tombent de manière régulière sont du pain béni pour les producteurs agricoles, mais aussi pour tous ceux qui veulent contribuer au reverdissement du couvert végétal du Burkina. Ainsi, le régiment de sécurité présidentielle RSP, avec l'appui d'anciens militaires et du personnel civil, a mené ce matin une opération de reboisement dans l'enceinte du camp Nabakoum. Un millier d'arbres a été planté à cette occasion. Précision, Maxime Zongo. 300 manguiers, 500 eucalyptus, une centaine de citronniers et autant de collatiers. Au total, ce sont 1000 plants qui ont été mis sous terre. Cette opération s'inscrit dans le cadre du mois de l'arbre initié par le ministère de la Défense pour apporter sa contribution au renforcement du couvert végétal. Chaque année, au niveau des forces armées nationales, il y a ce qu'on appelle le mois de l'arbre. Nous célébrons le mois de l'arbre. C'est un mois pendant lequel toutes les unités, toutes les garnisons militaires sont priées de planter des arbres. Et c'est la raison pour laquelle, ici également au régiment de sécurité présidentielle, nous avons choisi ce jour pour planter, pour mettre en terre 1000 plants au niveau donc de la caserne Nabako. Aux côtés du personnel du régiment de la sécurité présidentielle, d'anciens militaires, mais aussi des civils, dont des arbitres du Kadiogo. Tout simplement par esprit de solidarité avec nos petits frères. Parce que tout est parti du SNEC. C'est les différentes mutations qui ont amené aujourd'hui qu'on se retrouve au RSP. Planter des arbres d'accord, mais planter utile surtout. Sur ce plan, pas de souci à rassurer le général Gilbert Diendieré, pour qui toutes les dispositions seront prises afin d'assurer la survie de ces plants qui du reste bénéficient d'un environnement sécurisé. Une coupure de courant a plongé certains quartiers de Ouagadougou dans l'obscurité suite à la grande pluie qui s'est abattue hier sur la capitale. Quelles sont les causes de cette interruption d'électricité et quels moyens la Sonabel met en œuvre pour régler la panne? Réponse du chef département distribution du Kadiogo, interrogé par Frédéric Etienne Bassenga. Cette nuit, la ville de Ouagadougou a été affectée par des orages qui ont eu pour conséquence de perturber la distribution d'électricité, notamment dans les zones de Kosodo, Somgandé, Padoua, Pissi et Gunguin. Comme les lignes sont aériennes, si bien que les orages les perturbent facilement, et également les cas de foudre. Les foudres, quand ça tombe sur les équipements électriques, il peut y avoir des conséquences de dégâts. Au nom de la Sonabel, nous présentons nos excuses pour les désagréments. Et nous les rassurons nos clients que depuis la nuit, les équipes sont à pied d'œuvre pour résoudre le problème. Et actuellement, des zones ont été dépannées, telles que la zone de Padoua, autour de 10h30. D'autres ont été dépannées la nuit, mais il reste une zone autour de Pissi qui n'est pas encore dépannée. Et ce que je peux dire, c'est qu'en pareil cas, nous reprenons les clients, nous reportons les clients sur les départs, sur les lignes qui peuvent les reprendre, de sorte à minimiser les clients coupés pendant les dépannages. Donc nous rassurons notre clientèle que nous nous attelons à les dépanner dans les meilleurs délais. Les rencontres autour de la télévision numérique de terre TNT se multiplient et ciblent désormais les agents du ministère de la Communication. Les travailleurs des éditions Sidoaya ont ainsi bénéficié hier d'une session d'information sur la TNT afin de servir de relais auprès des populations. Yolande Lompo. Il était tout à fait opportun que les agents du ministère soient les premiers relais de l'information au sein des populations. Et vous ne pouvez pas transmettre une information auprès des populations tant que vous n'êtes pas informé. Pour corriger cette lacune au sein de la grande famille des éditions Sidoaya, la présidente de l'unité de coordination de la transition numérique Kadidia Savadogo et son équipe expliquent le processus de mise en œuvre de la télévision numérique de terre au Burkina Faso. Avec le numérique, il y aura la possibilité de diffuser plusieurs programmes sur une seule fréquence. Et la société burkinabé de télédiffusion aura pour principale mission de diffuser au plan national et international les productions que les chaînes TV auront conçues. Selon les spécialistes, pour pouvoir capter le signal et recevoir des images nettes, une antenne UHF de bonne qualité est recommandée.
La nouvelle technologie dite TNT se fera sur la base de la bande UHF à partir du 17 juin 2015. Quant à la bande VHS actuellement utilisée par la télévision, elle sera rétrocédée à la radio numérique à partir de 2020. Les normes de compression et de diffusion retenues par les pays membres de l'UMOA sont le MP4 et le DVB-T2. Le défi à relever est de 40 milliards de francs CFA. Il reste entendu que l'acquisition d'un poste téléviseur répondant aux normes est à la charge du consommateur. Et pour le citoyen lambda qui n'en aurait pas les moyens, un dispositif institutionnel de transition lui permettant d'acheter un adaptateur numérique pour continuer à recevoir ses émissions est en place. Après une année scolaire bien remplie, les meilleurs élèves des différentes régions repartent en vacances, les bras chargés de cadeaux. Dans le centre-est, l'excellence à l'école primaire a été célébrée le 19 juillet dernier avec un taux de réussite au CEP de 82%. La région ne pouvait que féliciter les acteurs de cette performance. Daniel Kambo. C'est le meilleur élève de la région du centre-est pour le certificat d'études primaires 2014. Romain Sanouidi de l'école Coupela 1 a pu atteindre le record de 165 points sur 170. Un résultat qu'il a accueilli avec joie. Et je remercie très bien à mes parents et mon maître. J'ai eu des cadeaux, 2 vélos et une somme de 20 000 francs. La meilleure fille, elle s'appelle Safiatou Diallo de l'école de Tiba, circonscription d'éducation de base de Bitou. Sa moyenne est de 161,5 points sur 170. Quant au meilleur enseignant, au CEP de cette année, dans le centre-est, il a battu le record de 100% malgré un effectif pléthorique de 107 élèves. Pour ce brillant résultat, Hilaire Minungu a reçu de nombreuses récompenses, dont une moto. Un résultat qu'il attribue à l'engagement au travail. Un sentiment de satisfaction totale. Et vraiment, ce que je vais dire, je tiens à remercier vraiment tous les collègues, surtout mon CCF, en tout cas qui n'a pas cessé vraiment de m'accompagner durant toute l'année. J'invite également tous les collègues à se mettre au travail, que seul le travail paie. Le thème de cette 10e édition du prix de l'excellence à l'école primaire dans le centre-est est l'inclusion scolaire. Nous avons pris en compte des non-voyants, des malvoyants, des non-entendants, des malentendants, des handicapés moteurs, toutes sortes. Dans la région, nous totalisons 37 enfants en situation de handicap qui ont composé et qui sont tous admis. Cette session de l'excellence a été parrainée par l'ONG Light for the World et la direction générale de Bagré Pôle. Bagré Pôle qui souhaite introduire aux éditions prochaines une preuve en développement rural pour récompenser les meilleurs avec les... Fin de cette édition de 20h. Surtout, ne zappez pas car nous reviendrons dans quelques instants pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Excellente soirée à toutes et à tous.